Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir la définition de voyelle témoin. C'est quoi la voyelle témoin dans la langue Yimba? Avant de vous donner la définition de voyelle témoin, je vais préciser que la voyelle témoin dans la langue Yimba est souvent utilisée pendant la formation de certaines phrases négatives ou pendant la conjugaison à certains temps verbaux négatifs de la langue Yimba. Et c'est aussi souvent utilisé pendant la formation de certaines phrases interrogatives un peu plus complexes. Puisque dans la langue Yimba, il y a ici plusieurs types de phrases interrogatives. Selon qu'il y a le mot interrogatif ou pas, on utilisera dans certaines circonstances le cours d'aujourd'hui. Donc le cours d'aujourd'hui est souvent utilisé beaucoup dans la langue Yimba dans plusieurs circonstances. Et maintenant alors, c'est quoi la voyelle témoin? On appelle voyelle témoin dans la langue Yimba la dernière voyelle d'un mot en parcourant ce mot-là de la gauche vers la droite. Et la voyelle témoin parfois peut être le tout dernier caractère du mot, ou la voyelle témoin peut être à l'intérieur du mot, dans la mesure où le mot se termine par une consonne. Et avant de faire les illustrations sur ce tableau qu'il y a derrière moi, je vais d'abord vous donner tous les 9 voyelles de l'alphabet actuel de la langue Yimba. Les 9 voyelles qu'on a en Yimba actuellement, c'est il y a le A, le R, le E, le O, U, U, O, I et U. U ici c'est le E mais inversé. Maintenant aussi, comme je vous ai dit, la voyelle témoin c'est tout simplement la dernière voyelle obtenue en parcourant le mot de la gauche vers la droite. Et maintenant, sachez aussi que le mot qui contient la voyelle témoin est appelé mot porteur de voyelle témoin. C'est ce que vous devez aussi savoir. Donc, par exemple, pour ce mot porteur de voyelle témoin, si ce mot-ci est considéré comme mot porteur de voyelle témoin, la voyelle témoin de ce mot-ci, comme j'ai dit, c'est la dernière voyelle en parcourant ce mot de la gauche vers la droite. Comme ceci. Si je parcours d'ici à là, ici, voici une voyelle. Là, voyelle, ici, voyelle. La voyelle témoin de ce mot-ci, c'est la toute dernière voyelle ici. Et voilà ça. Ici, Ayangru ici, c'est le foulard. Et Ayangru ici se termine par I, qui est sa voyelle témoin. Ici, Akuna, qui signifie le port. Ce mot-ci a 1, 2, 3 voyelles. Et 2 voyelles sont identiques. Maintenant, pour obtenir sa voyelle témoin, on parcourt de la gauche vers la droite. Donc, la voyelle témoin de Akuna, c'est A. Vous voyez que c'est directement la dernière voyelle. Ici. Donc, voilà sa voyelle témoin qu'on a. Maintenant, ici, Mbunja. Mbunja, c'est le mur. Et ce mot-ci, la voyelle témoin, comme vous voyez, c'est le A ici. En parcourant, c'est la dernière en parcourant de la gauche vers la droite. Le mur, Mbunja, voilà sa voyelle témoin. Maintenant, ici, Akusa Lukum. Pour ce mot-ci, ça c'est un mot composé. Pour ce mot-ci, sa voyelle témoin, c'est quoi? On a dit que c'est la dernière voyelle en parcourant le mot de la gauche vers la droite. Si je parcours ce mot, Akusal, qui est l'éponge métallique, si je parcours de la gauche vers la droite, j'ai 1, 2, 3 voyelles, 4e et 5e voyelle. Voici la voyelle témoin. Voici donc la voyelle témoin de ce mot. Et vous voyez que ici, la voyelle témoin, ce n'est plus le dernier caractère comme ici. Puisque les mots-ci c'est terminé directement par la voyelle témoin. Alors qu'ici, le mot se termine par une consonne, mais la voyelle témoin, par définition, c'est la dernière voyelle contenue dans le mot, en parcourant le mot de la gauche vers la droite. Donc, la voyelle témoin de ce mot-ci, c'est ceci. Donc, voici sa voyelle, voilà la voyelle témoin. Ici, regardez ici, Mungtang, c'est la tente. Il faut faire attention. Il s'agit de la part de l'être vivant. Mungtangsi, ça contient combien de voyelles? 1, 2. Et la dernière voyelle, en parcourant ce mot de la gauche vers la droite, c'est le A. Donc, Mungtang, A pour voyelle témoin, A. Donc, voici sa voyelle témoin. Puisque ça se termine par une consonne. Voici par exemple quelques phrases qui utilisent la voyelle témoin. Remarquez par exemple que toutes ces phrases-ci se terminent tous par une voyelle qui est isolée. Cela est lié au principe de formation de la phrase. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cours sur le principe de formation de la phrase. Et maintenant, je vais seulement lire la phrase. Vous allez voir. Remarquez. Voici par exemple pour cette phrase ici. Le mot porteur de voyelle témoin.
pour cette phrase-ci, regardez, ça c'est le mot porteur de voyelle témoin. Pour cette phrase-ci, ça c'est le mot porteur de voyelle témoin. Et sachez aussi à partir d'ici que dans une phrase, généralement, le mot porteur de voyelle témoin sera le dernier mot en parcourant la phrase de la gauche vers la droite. Et aussi, maintenant, alors, la voyelle témoin sera aussi la dernière voyelle contenue dans le mot porteur de voyelle témoin en le parcourant de la gauche vers la droite. Donc, sachez ça. Généralement, donc, le mot porteur de voyelle témoin sera celui qui est loin à la fin de la phrase. C'est ça que je voulais préciser. Oh, car nous, Akoukoulou, qui signifie la grand-mère n'a pas bu la bouillie. Je répète. Oh, car nous, Akoukoulou, la grand-mère n'a pas bu. Regardez, dans cette phrase, la grand-mère n'a pas bu la bouillie ici. Akoukoulou, qui est la bouillie, est le mot porteur de voyelle témoin. C'est le tout dernier mot de la phrase. Et maintenant, alors, en utilisant les principes de formation de la phrase, c'est à cause de ça maintenant qu'on a celui-ci. Donc, voilà ça. Maintenant, regardez ici. Tomo la himla, qui signifie Tomo n'a jamais menti. Tomo la himla. Et quand je dis Tomo la himla, ça signifie. Et maintenant, vous voyez que le principe de formation, la phrase ici est au confirmatif négatif. Et le principe de formation des phrases au confirmatif négatif voudrait que on sorte la voyelle témoin et qu'on place à la fin. Voilà. Maintenant, regardez ici. Awomele ton sonara, qui signifie qui a brûlé la sonara. Quand je dis Awomele ton sonara, regardez la dernière, le mot porteur de voyelle témoin c'est sonara. Et le principe de formation de cette phrase-ci exige qu'on utilise ça, le mot porteur de voyelle témoin et qu'on place cette voyelle témoin là à la fin avant le marqueur final. Ici, c'est le point d'interrogation. Donc voilà ça. Donc, j'espère que vous avez un peu vu. En réalité, les phrases ici, c'est pour vous montrer qu'il y a des phrases, par exemple, comme interrogative ici, comme phrase négative ici, phrase négative, ou bien phrase qu'on utilise la conjugaison en temps verbal négatif. Il y a donc ces circonstances où on utilise la voyelle témoin. Et comme j'ai précisé aujourd'hui, le mot qui porte la voyelle témoin sera généralement le dernier mot de la phrase. Et maintenant, alors, la voyelle témoin, c'est tout simplement cette dernière voyelle du mot qui porte la voyelle témoin en parcourant la voyelle témoin de la gauche vers la droite.